Camarades militants du Front populaire ivoirien, camarades membres de la coalition nationale pour le changement, tous les résistants ivoiriens d'ici et d'ailleurs, soyez salués. Que Dieu fortifie chacun de vous, que Dieu bénisse vos activités, que Dieu veille sur chacun de vous. Ce jour donc, avec votre permission, je veux vous rassurer que la transition politique en Côte d'Ivoire, elle est certaine. Désormais, c'est une certitude. La mise en place donc de la transition politique est irrévocable. On n'a plus à discuter là-dessus, on n'a plus à polémiquer là-dessus. C'est une réalité. Pour ceux qui en doutaient, rejoignez-nous. C'est maintenant qu'il faut nous rejoindre. Ce n'est pas demain, quand on fera la proclamation, qu'il faut courir pour venir, pour saluer ou pour soutenir. Non, c'est maintenant là. Vous devez nous rejoindre. Sinon, quand il sera jour, demain là, ceux qui viendront, bon, on verra ce qu'on va faire pour eux. Cela dit, avec votre permission toujours, je voudrais donc à la suite du préfet de police d'Abidjan dire un certain nombre de choses. Vous voyez, quand on parle d'insécurité en Côte d'Ivoire, les gens ont tendance à donner un nom à l'insécurité. L'insécurité, là, ça n'a pas de nom. On ne donne pas de nom à l'insécurité. Vous comprenez? Donc, l'insécurité, c'est l'insécurité. Il faut combattre l'insécurité, point. Et donc, quand on dit, quand le préfet de police dit qu'à Yopougon, il n'y a pas de microbes, c'est à croire que, hormis les microbes à Yopougon, il n'y a pas de cas d'insécurité. Alors qu'il en existe. Monsieur le préfet, je suis votre collaborateur. Vous comprenez? À Yopougon, il y a bel et bien une insécurité grandissante. Non seulement les microbes sont présents à Yopougon, mais au-delà des microbes, l'insécurité, elle est grandissante. Les agressions sont quasi permanentes. Vous comprenez? Au-delà même de Yopougon, sur l'ensemble du territoire national, les Ivoiriens sont en insécurité. Les coupeurs de route, là. Mais ça, c'est un cas d'insécurité. Vous comprenez? On n'a pas besoin qu'on les appelle coupeurs de route ou qu'ils s'appellent microbes pour qu'on dise oui, il faut... Non, nous devons réagir, vous devez réagir. Alassane Dramane Ouattara, il est le chef de l'État de fait, il faut qu'il réagisse. Nous avions dit en son temps que les policiers qui ont la lourde responsabilité d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens là, n'ont pas de moyens. Je croyais que c'est ce que vous devriez dire, vous, préfet de police, que les policiers, hélas, n'ont pas les moyens pour travailler. Mais vous dites non, que cette jeune fille elle a été tuée, rien ne prouve que ce sont les microbes et qu'il n'y a pas de microbes à Yopougon. Mais elle a été tuée. Elle a été tuée, même si c'est son copain qui l'a tuée, elle a été tuée. Si elle s'est suicidée, elle est morte. S'il y avait 2-3 policiers là, au moment où le suicide avait lieu, au moment où son copain le tuerait, les policiers l'auraient protégé. Vous comprenez? C'est-à-dire que ici, le policier, là, son rôle, c'est de faire en sorte que l'Ivoirien lambda, qui qu'il soit, où qu'il se trouve, soit en sécurité. Point barre. On n'a pas besoin de savoir si c'est microbe qui fait ça, ou bien si c'est rébellion qui fait ça, ou c'est coupé de route qui fait ça. Non. Donc vous devez plutôt dire au gouvernement de donner les moyens aux policiers pour assurer la sécurité des Ivoiriens. C'est de cela qu'il s'agit. Les armes qui ont été achetées avec l'argent du contribuable ivoirien, ces armes-là sont stockées. Ces armes-là sont distribuées à des personnes qui n'en ont pas droit pour faire le travail de la police. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les policiers ne sont pas dotés en armes individuelles? Pourquoi est-ce que les policiers n'ont pas les moyens pour pouvoir travailler? Pourquoi? Vous n'en parlez pas. Prêt à condamner, prêt à punir les policiers, mais jamais soucieux du bien-être même, d'abord même des policiers dont les maisons baillées ne sont plus une réalité. Vous comprenez? Les baux sont suspendus, ça ne vous dit absolument rien. Vous êtes des politiciens, vous tous, oui, des politiciens avérés. On sait comment vous êtes parvenus à la tête de la préfecture de police d'Abidjan. Nous savons hier comment vous avez soutenu la rébellion. Nous savons combien de fois vous militez au RDA. Nous avons les informations. Donc, si vous savez ce genre de déclaration,
Mais attendez, la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Qu'un préfet de police justifie un assassinat. Vous devez démissionner. Oui, vous devez démissionner. Il faut que vous démissionnez d'ailleurs. C'est pas juste. Le policier là, il mène des enquêtes. Quand il a fini, il prend ça, il met ça à la disposition de la justice. S'il y a des prévenus, on les envoie à la justice. On ne vient pas pour dire il n'y a pas de témoins. Donc, c'est-à-dire que vous rendez les conclusions de vos enquêtes. Donc, comme il n'y avait pas de témoins, donc sa mort là, c'est rien. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Les 300 policiers que vous avez envoyés à Ebougou, c'est fort. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Nous sommes tous policiers. Nous sommes tous policiers. On a les informations. Quand vous tenez les réunions hebdomadaires à la préfecture de police, les informations nous parviennent. Quand le béquille est fait, matin, midi, soir, sinon tous les jours, qui est transmis à Omega, on a les informations. On a les informations. Hein. C'est ces DO là. Son siège là, on a les informations. Partout où vous êtes, on a les informations. Aujourd'hui là, vous savez qu'à l'école de police, on vous l'enseigne. Voilà. Donc, autant vous venez dans l'opposition pour nous infiltrer, pour prendre les renseignements, autant nous aussi, on est dans votre groupe là-bas pour prendre les renseignements. Vous pensez que c'est faux? C'est pas faux. C'est comme ça, ça marche. Et donc, comprenez que les policiers ont besoin de moyens pour travailler. Les moyens, ils n'en ont pas. Les armes sont là, on ne veut pas les donner aux policiers, mais pour quelle raison? C'est le lieu de dire aux organisations de la société civile que les Ivoiriens sont en danger permanent. Et cela sur l'ensemble du territoire national. Et le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara préfère donner ces armes-là à ceux qui hier étaient acquis à la cause de la rébellion, qui ont été reversés à la police nationale, et ceux qui, au sein de la police nationale d'hier, étaient aussi acquis à la cause de la rébellion, qui ont donc rejoint cette rébellion-là. Le tri est fait. Sinon, permettez que je vous dise un truc. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire, là, sa police n'a pas un problème d'unité d'intervention. Vous avez CS 1, 2, 3, 4, BAE, CCDO est venu dessus, FRAP, BSP, et j'en passe. Tout ça, tous à Abidjan. Et puis, dans les commissariats, les districts qui ont été créés, de police qui ont été créés, il n'y a pas de policiers. Comme dans un commissariat, une permanence peut être assurée par 12 policiers. Ça répond à quoi? Pendant ce temps, il y a des policiers qui sont de la CRS 3, CRS 4, qui ne font rien, qui sont assis à la maison. Ou ceux-là qui ont été pris, qui sont déposés sur, comment on appelle ça, à l'université. Il n'y a pas dit qu'ils sont comme des vigiles, qui ne font rien du tout, qui sont assis là, sous prétexte qu'ils doivent contrôler les allées et les venues des étudiants. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont agressés. Pendant ce temps, les coupeurs de route, les microbes, quand vous ne voulez pas entendre ça, on va vous dire ça. Les microbes, là, ils existent. Pendant ce temps, ils sévissent. Redéployer ces policiers de CRS 3, CRS 4, là, redéployer-les dans les commissariats. Donnez-leur les moyens de mobilité, des moyens, comment on appelle, les armes de dotation individuelle pour que ces policiers puissent travailler. C'est tout. Vous comprenez? Si vous donnez les moyens aux policiers, les policiers seront sur le terrain pour faire le travail pour lequel ils ont prêté serment, pour servir la nation ivoirienne. Les policiers ne servent pas des individus. Ils servent l'État de Côte d'Ivoire. Comprenez? Donnez des moyens. Vous avez votre armée pour acheter l'hélicoptère. Mais l'hélicoptère, c'est en haut, ça y est. Avec les caméras, vous aurez pu voir les microbes, leurs mouvements. Vous aurez pu voir tout. Vous aurez pu assurer la sécurité des Ivoiriens. Mais selon vous, l'indice d'insécurité, là, ça baisse. Et pourtant, chaque jour, les Ivoiriens sont tués. C'est pas sérieux. Et c'est pareil. Comment le préfet de police de Korogo peut donner des instructions aux policiers sous prétexte que, ou du moins, comme quoi, ils ne sont concernés ni de près ni de loin par la manifestation de la CNC à Korogo. Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Au point que les organisateurs sont victimes d'agressions. Les policiers, ça ne leur dit rien. Quel est cet état dans lequel nous sommes où la sécurité des Ivoiriens n'est pas la préoccupation, ou du moins la priorité du gouvernement?
revoyez. Revoyez. C'est le lieu de dire aux Ivoiriens que nous ne sommes pas en sécurité. Et comme nous ne sommes pas en sécurité, nous devons travailler à notre propre sécurité. Je ne dis pas d'aller créer des groupes d'autodéfense. Non. Parce que ceux qui l'ont fait à Bobo, ça répond à bien d'autres choses qu'à la sécurisation de la population d'Abobo. Mais il faut que l'Ivoirien comprenne que c'est le moment de prendre ses responsabilités pour interpeller toutes les organisations des droits de l'homme. L'Ivoirien comprenne que c'est le moment de s'organiser pour interpeller la communauté internationale. C'est le moment de s'organiser pour interpeller Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement pendant qu'Ahmed Bakayoko danse aux Zouglous, et du moins c'est Zouglou à l'internat, au maquis internat, pendant que il se pavane ça et là, nous, il faut qu'on s'organise pour que notre sécurité soit assurée. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.